Ben, bonjour, puis merci d'être venu. Ben, ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que quand même beaucoup de jeunes Berthier te connaissent. Toi, c'est Amélie Drainville. Tu es candidate à Québec solidaire pour Berthier. Oui. Et puis, tu t'es présentée, du coup, samedi passé. Oui, exactement. Ben, oui, en fait, samedi passé, c'était notre assemblée d'investiture. Oui. Donc, comment on fonctionne à Québec solidaire, c'est ça, c'est les membres qui décident qui va être leur personne candidate. Moi, j'ai déposé ma candidature au mois de janvier pour être candidate à l'investiture ici dans Berthier pour Québec solidaire. Puis samedi dernier, ben, comme j'étais la seule candidate, on a fait l'assemblée, puis les membres ont choisi de m'accorder leur confiance. Ils ont quand même voté, hein, parce que c'est important à Québec solidaire de voter à 50% plus pour la personne candidate, parce que c'est ça, on a un processus démocratique, puis les gens auraient pu décider de pas me choisir, mais ils m'ont fait confiance de façon assez marquée, donc je suis bien fière de ça. Bon, on te souhaite déjà félicitations. C'est sûr qu'il y a encore du parcours jusqu'à l'élection provinciale, mais c'est déjà une belle étape. Oui, absolument. Puis c'était une méchante étape parce qu'on était 90 personnes minimalement lors de l'Assemblée, puis pour une investiture qui n'est pas contestée, c'est-à-dire où je suis seule personne candidate, c'est quand même une démonstration de force, là, puis qui montre que les gens sont mobilisés derrière Québec solidaire, qu'il y a un mouvement qui se passe dans Berthier. Je pense que les gens ont soif de changement, puis ils se rendent compte que le gouvernement actuel ne répond pas à leurs besoins. Puis, clairement, ici, dans Berthier, on est en train de faire la démonstration que ça va jouer entre la CAQ et Québec solidaire, puis qu'on va être l'alternative aux prochaines élections. Alors, toi, tu as quand même, pour ton âge, tu as 25 ans, et tu as quand même accompli beaucoup de choses. Tu as été élue personnalité de l'année au Journal d'Autrey. Tu as été gagnante du prix porteuse d'espoir du jour de la Terre en 2020. Et depuis de nombreuses années, en fait, tu es porte-parole de l'association Québec solidaire. C'est vraiment un beau palmarès pour ton jeune âge, si on peut dire ça. Bien, merci, c'est gentil. Ouais, ben pour moi, ça a toujours été super important de m'engager socialement, puis dans la lutte aussi pour l'environnement. J'ai commencé il y a 6 ans, quand j'étais au cégep, dans mon comité environnement de mon cégep. Puis après ça, je me suis impliquée dans différentes choses, que ce soit La Planète s'invite à l'Université de Sherbrooke, les comités de vigilance d'hydrocarbures ici dans la Naudière avec Odette Sarrazin, d'autres militants, militantes pour lutter contre les hydrocarbures. Puis ensuite, je me suis mobilisée aussi dans le comité de l'environnement à l'île du Pas, dans ma municipalité, où on a créé un projet de forêt nourricière dont j'ai été l'instigatrice, qui a entre autres mené au prix Porteuse d'espoir. Donc, je suis vraiment fière de ces réalisations-là. Pour moi, c'est important de m'engager. Puis après ça, ben un an après avoir commencé mon engagement, j'ai déjà mis le pied à Québec solidaire parce que ça réunissait vraiment l'ensemble de mes valeurs, que ce soit sur l'aspect environnemental évidemment, mais aussi justice sociale, lutte contre les discriminations, féminisme, altermondialisme. Tout ça, ça me rejoignait beaucoup. Et la souveraineté, évidemment, aussi. Donc, je trouvais que c'était une bonne place pour s'engager parce que j'ai toujours cru à l'action politique. J'ai toujours cru aussi que quand il y a quelque chose qu'on pense qui ne tourne pas rond, il n'y a personne qui peut mieux le faire que nous, puis qui peut changer les choses mieux que nous. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas, si ça ne fait pas mon affaire, ben pourquoi pas m'engager moi-même puis aller faire les changements moi-même, surtout dans un parti où je sais que c'est des gens qui sont là vraiment pour la cause, pour les valeurs. C'est des gens qui viennent du milieu communautaire, c'est des gens des mouvements écologistes, féministes. Fait que c'est des gens de valeurs, là. Puis j'ai trouvé ma famille là. Fait que pour moi, c'était un parcours normal, là, d'après ça, de commencer à m'impliquer dans les différentes associations, que ce soit ici dans Berthier ou pendant que j'étais aux études à Sherbrooke. J'ai fait campagne avec Christine Labrie, on a gagné, ça a été super effervescent. Moi, j'ai le goût de ramener ça ici dans Berthier avec ma gang. Nos militants, nos militantes sont galvanisés là, par les événements, celui qu'on a eu en fin de semaine, mais aussi celui qu'on a eu à Saint-Émilie de l'Énergie l'été dernier, où il y a eu 160 personnes pour venir voir Catherine Dorion, puis les artistes engagés de notre région, faire une soirée sur la thématique territoire, solidarité. Donc, vraiment, il se passe quelque chose, puis moi, j'ai le goût, c'est ça, d'insuffler un peu ce vent de renouveau-là, puis d'amener les meilleures techniques d'organisation politique pour qu'on réussisse à gagner ici. Et du coup, tu disais que ça fait quand même un bon moment que tu fais de la politique. En fait, tu as décidé de rentrer dans ce milieu parce que tu voulais vraiment faire bouger les choses, parce que tu trouves que ça bouge pas assez ou...
Exact. Ben, j'ai comme l'impression qu'on stagne un peu là, depuis les 30 dernières années. Depuis les années 80, avec l'arrivée du néolibéralisme, il y a vraiment des courants où que là, ça a été la droite qui a pris le pouvoir. Puis moi, c'est pas les choix qui ont été faits pendant cette période-là, ça me rejoint pas du tout. Je sens qu'on a soif de justice. Je sens que les gens ils ont envie d'améliorer leur qualité de vie, qui ont envie qu'on protège la nature pour notre génération, pour les générations qui vont venir ensuite. Puis actuellement, ben, le gouvernement qu'on a, ben, c'est pas ça qu'il fait. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas les bonnes priorités aux bons endroits. Puis moi, j'ai envie qu'on se mette les yeux en face des trous, puis qu'on adresse les vraies préoccupations des gens. OK. Donc, c'est ce qui t'a vraiment poussé à rentrer dans Québec solidaire. Oui. Et en tant qu'élu, c'est sûr qu'on a, on a compris que l'écologie, c'est une part très, très, très importante pour toi. Ouais. Surtout qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réchauffement climatique et de dégâts. Qu'est-ce que toi, tu penses apporter déjà à Berthier et au Québec en général, puis au monde, hein, on vise très loin. Bien, c'est sûr que c'est bien quand même que tu mentionnes le monde, parce que, je veux dire, le Québec a sa part à faire pour régler ces défis-là qui sont mondiaux. Puis, vraiment, on peut, à notre échelle, avoir un impact. Puis c'est pour ça un peu que j'ai choisi la scène provinciale aussi, parce que, bon, je suis une souverainiste, fait que c'est provincial maintenant, mais ce sera peut-être un pays un jour. Puis, je pense que je vais avoir plus d'impact là qu'au municipal, mettons. Je ne dis pas que je ne vais pas essayer d'y retourner un jour. J'avais fait campagne récemment, mais le provincial, c'est ça que ça apporte, c'est que ça peut avoir un grand effet. Nous, ici, dans Berthier, ce que je souhaite faire au niveau de l'environnement, c'est essentiellement 3 choses principales. La première chose, c'est qu'on s'engage à Québec solidaire de protéger 30% de notre territoire d'ici 2030. Présentement, on est à 17 % si mes chiffres sont bons, et c'est un 17 % qu'on est allé chercher à la dernière minute parce que François Legault n'avait pas atteint sa cible, puis il est allé placer des aires protégées dans le nord, alors qu'on sait très bien que le nord, évidemment, c'est désert, il n'y a pas grand monde qui habite là, il y a beaucoup d'espace naturel, fait que c'est facile d'aller faire de la protection du territoire là-bas. Nous, on s'engage à ce que toute la variété des écosystèmes au Québec, on a 30 % de protégés. Et justement, donc, ici dans le sud aussi. OK. Comment tu comptes arriver de passer de 17 % à 30 % justement? Bien, présentement, déjà, la circonscription de Berthier, ça touche la Matawini aussi. En Matawini, il y a beaucoup de forêts. Puis, il y a déjà des tables de concertation qui travaillent à proposer des endroits où ce serait idéal de faire des aires protégées. Puis, il y a des projets qui sont sur la table, puis ils ne sont pas adoptés encore par le gouvernement, même si c'est unanime et tout le monde est d'accord à les lancer. Fait que nous, à Québec solidaire, on va tout de suite dire oui à ces projets-là. Puis comme c'est d'ici 2030, on va se permettre de prendre le temps aussi d'en rajouter à ceux-là. Ouais. Fait que ça, c'est pour les aires protégées. Ensuite, il y a un autre aspect qui touche, celui-là touche beaucoup plus d'autrés, puis qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'agriculture de proximité écologique. Présentement, en agriculture, on n'adopte pas le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui produit de façon biologique doit payer une certification pour montrer qu'il ne pollue pas. Okay. Moi, je trouve que c'est l'inverse de la logique. Donc, à Québec solidaire, on s'engage à rembourser la certification bio aux producteurs et productrices. Donc, ce serait comme, en fait, mettre une taxe sur ceux qui polluent, puis devenir comme... On ne dit pas qu'on va nécessairement mettre une taxe, mais on va au moins rembourser la certification pour ceux qui produisent de façon biologique. Et pour réduire l'utilisation des pesticides, bien, on va fournir un soutien financier et technique aux producteurs et aux productrices pour qu'ils puissent se sortir de cette logique-là de toujours utiliser les pesticides. Évidemment aussi, on propose de soutenir nos marchés publics qui sont déjà assez vivants ici dans Berthier. Par exemple, le marché Brandon. Voilà. En effet, il y a le marché à Saint-Norbert, il y a des marchés à Sainte-Élisabeth, il y en a à Sainte-Émilie, il y en a à Saint-Damien, il y en a partout sur le territoire des marchés publics. On veut en avoir plus, on veut que nos producteurs et productrices aient de la place pour vendre leurs produits
à proximité, on veut se nourrir localement, on veut être autonome sur le plan alimentaire. Donc, c'est sûr qu'à Québec solidaire, on va soutenir ces initiatives-là. Puis peut-être mon troisième aspect, niveau environnement, on ne se le cachera pas au Québec, les gaz à effet de serre, c'est beaucoup lié au transport. Puis présentement, le gouvernement de la CAQ propose d'électrifier. Parfait. Oui, il faut électrifier. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que la CAQ, ils n'ont pas conscience de la limite des ressources. C'est-à-dire que pour eux, changer tout le parc d'auto à essence qu'on a présentement au Québec, puis le changer pour toutes des voitures électriques, ben c'est la solution miracle. Mais la réalité, c'est que c'est pas une solution miracle parce que les autos, c'est pas juste une question de l'énergie que tu mets dedans, c'est toutes les ressources que tu prends pour construire la voiture, pour sa fin de vie, etc. Donc, il faut aussi réduire l'utilisation de l'auto solo. Donc, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est de, oui, électrifier le transport, mais de miser sur un cocktail transport, de l'autopartage. Ici, les taxibus dans la région, c'est super bien organisé. Puis, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour favoriser le transport collectif ici, mais ça manque de financement. Fait que nous, on va financer des initiatives comme ça, taxibus, pour avoir puis du transport actif aussi. Fait que toutes sortes de transports qui pourraient faciliter la vie des gens, ben, on va investir là-dedans. On va aussi garder les mesures pour que les gens puissent acheter des voitures électriques plus abordables, mais la meilleure façon de faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'avoir surtout une forte utilisation de transport collectif aussi. Ici, c'est difficile encore là, de se promener en transport collectif parce que ça ne semble pas être une priorité. Fait que bien que les organisations qui travaillent là-dedans fassent de leur mieux pour que ça fonctionne, il faut les financer plus. Donc, Et par exemple, est-ce qu'à Berthier, oui, tu m'as dit qu'il y a les taxibus, mais mettons s'il y a plus de gens qui viennent dans la région, est-ce que tu comptes investir dans les transports en commun et tout? C'est sûr que là, c'est pas très rentable parce que c'est une petite population. Exactement. Ça, c'est l'aspect, c'est là où le bas blesse finalement, c'est que c'est pas rentable parce que, ben, en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire c'est un cercle vicieux. Les gens l'utilisent pas parce que c'est pas tellement accessible, le transport est pas fréquent, les lignes sont pas vraiment connues ou sont pas efficaces dans le sens que ça fait des longs détours puis ça prend plus de temps d'aller du point A au point B. Fait qu'il faut que ce soit hyper abordable. Fait qu'on réduit les tarifs de moitié en partant. À Québec solidaire, on réduit de 50 % puis on vise la gratuité. Avec ça, c'est sûr que ça donne un incitatif à utiliser le transport collectif. Donc, quand c'est abordable, quand les passages sont fréquents, bien, nécessairement, tu as un effet sur la demande. Les gens vont vouloir l'utiliser plus. Fait qu'à partir du moment que les gens l'utilisent plus, bien là, ça devient rentable d'en avoir plus. Puis les gens vont acheter moins de voitures. Fait qu'on essaye de jouer pour rendre le cercle plus vicieux, mais vertueux. Finalement. Et justement, tu parlais d'une éventualité de la gratuité. Mais est-ce que ce serait pour tous, pour une certaine partie de la population? Et comment tu financerais ça? Est-ce que tu mettrais, je sais pas, des taxes sur telle chose ou en fonction des fonds qu'il y a déjà dans le gouvernement, ça va être possible en fait? Bien, en fait, il faudrait que je revérifie le détail de sur 10 ans comment on va atteindre la gratuité. Je ne me souviens plus exactement le plan précis, mais la réduction de 50 % ce serait pour tous en partant. Après ça, les autres modalités pour arriver à la gratuité en 10 ans, je ne me souviens pas les détails exacts, mais je pourrais les vérifier. Mais pour aller financer cette mesure-là, comme financer l'ensemble des mesures de notre programme, de notre plateforme électorale, on va avoir énormément de propositions pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui en font plein d'argent, entre autres. Taxer les GAFAM, changer les paliers d'imposition pour avoir plus une dizaine de paliers au lieu de quelques-uns. Il va y avoir plusieurs propositions qui vont permettre de justement financer ces mesures-là. Puis à chaque campagne électorale, on présente toujours un budget équilibré. Donc, on vous réserve des surprises, les ça sera définitivement très précis rendu à ce moment-là, mais on va se garder un petit peu de jus pour les élections. Et ta priorité
numéro 1, on a compris que c'était l'écologie, mais est-ce que, à part de ça, tu souhaites, par exemple, développer des choses pour les jeunes ou pour les personnes de certain âge? Quels sont tes autres cheminements, priorités? Voilà. En fait, une priorité, je pense qu'on doit avoir ici dans la région, c'est l'accès aux soins de santé. Okay. Si on regarde tout simplement du côté de l'accès à des médecins, c'est très difficile ici d'avoir accès à un médecin de famille. Il y a beaucoup de patients qui sont orphelins. Nous, ce qu'on propose à Québec solidaire pour régler ce problème-là d'accès aux médecins, c'est d'avoir une première ligne de soins de santé efficace. Okay. C'est-à-dire que nous, notre première ligne, initialement, dans le modèle québécois, c'était les CLSC. On en a un ici à Berthier. On est présentement à Berthier pour l'entrevue. Je vais parler de celui-là. Okay. Puis de celui de Saint-Gabriel. Avant, il y avait beaucoup de médecins dans les CLSC. Puis ça a fini par partir. Puis avec la privatisation du système public, finalement, on a un peu délaissé ce modèle-là. Puis on l'a un peu laissé à l'abandon, bien que ce soit encore fonctionnel. Nous, on veut redonner sa vocation au CLSC en créant des équipes multidisciplinaires. Puis en faisant en sorte que les gens vont aller d'abord au CLSC avant de se présenter à une clinique de médecine familiale ou une urgence. Donc, des préposés, des infirmières, des sexologues, des travailleurs sociaux, plusieurs professionnels vont pouvoir prendre en charge divers patients, ce qui va libérer les médecins pour faire des jobs de médecin. Ça prend absolument un médecin pour la faire. Fait que de cette façon-là, ça va peut-être permettre à tout le monde d'accéder aux soins de santé gratuitement, finalement. Fait que ça, c'est bien important pour nous. Fait que CLSC, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 ouvert pour toute la population, c'est bien important. Ensuite, on veut une assurance dentaire publique universelle. Donc, les gens présentement vont pas chez le dentiste parce que ça coûte la peau des fesses. Oui. Puis les dents, à ce que je sache, ça fait partie du corps, puis c'est pas couvert par la RAMQ. Donc nous, on va remédier à ça. Il faut que les gens soient capables d'aller chez le dentiste. C'est fondamental. Ensuite, proposition aussi pour régler la crise de la santé mentale. Avec la pandémie, on l'a vu, les gens sont épuisés, sont fatigués, sont à bout, puis ils ont besoin de prendre soin de ce qui se passe ici, puis comme partout dans leur corps. Donc, la santé mentale, c'est un vrai enjeu. Puis, le problème, c'est que les psychologues ils ont déserté le réseau public parce que les avantages sociaux et les salaires ne sont pas concurrentiels. Donc, nous, on va augmenter les salaires de 30 % pour les psychologues dans le réseau public pour essayer d'en attirer 900 qui vont revenir vers le public. Puis embaucher aussi d'autres spécialistes dans le réseau public comme des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des sexologues pour compléter le travail des psychologues pour donner un coup de barre là, dans la crise de la santé mentale ici au Québec. Fait que ça, en santé, c'est bien important. Puis peut-être que j'amènerais finalement, là, on a parlé des aînés. Les aînés aussi, c'est bien important. On a une population qui est vieillissante ici quand même dans Berthier. Puis pour moi, ce qui est fondamental, c'est que les aînés, si on le souhaite rester chez eux jusqu'à la fin de leur vie, puis pas aller dans un CHSLD ou un RPA, qu'ils aient le choix de le faire, puis qu'ils aient une vie sociale active. Parce que les aînés, c'est pas juste des vieux. C'est des gens qui ont un vécu, qui ont un passé, qui ont des choses à nous transmettre, qui ont encore souvent toute leur tête, qui ont envie de redonner à la société, qui ont envie de vivre des beaux jours vers la fin. Fait que c'est fondamental que, tu sais, pour une personne ici qui habite, mettons, à Berthierville ou à Lavaltrie, l'hôpital le plus proche, c'est l'hôpital Le Gardeur ou l'hôpital de Joliette ou l'hôpital à Louisville. Ça donne une certaine difficulté à ces personnes. Exactement. Ces personnes-là, des fois, ils n'ont pas de permis de conduire, ils ont besoin de se faire conduire. Ça repose après ça sur des organismes bénévoles comme le CABA ici, où des bénévoles vont faire les transports. Ma mère le fait, fait que je connais très bien la situation. Là, où il y a plein de personnes aînées qui appellent pour pouvoir aller à leur rendez-vous à l'hôpital à Joliette. Ça fait une pression sur les aînés parce qu'ils se disent « Ah, là, je cause du trouble ou là, ça me coûte cher parce qu'il faut que je paye le transport pour me rendre à mes soins de santé. » Fait qu'ils n'ont plus de solution. Fait qu'ils se disent « Je vais aller habiter dans un RPA ou un CHSLD proche de l'hôpital pour être capable d'accéder à mes soins. » Nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est qu'on va maximiser
les soins à domicile. Donc, présentement, je ne sais plus exactement c'est quel pourcentage du budget qu'on alloue aux soins à domicile, mais c'est très, très faible. Donc, nous, on veut inverser la tendance, puis qu'on veut que 70% de l'argent qui va à financer les soins aux aînés, bien, ce soit pour des soins à domicile, contre 30% pour les soins plus en CHSLD, en établissement de soins. Donc, de cette façon-là, bien là, les aînés vont pouvoir bénéficier de ces services-là à la maison, puis on va pouvoir aussi libérer les organismes communautaires qui en ont plein les bras présentement avec le vieillissement de la population. Fait que, peut-être aussi mentionner là, que je parlais des organismes communautaires. Les organismes, là, ils s'occupent des papotes roulantes. Ils font des activités communautaires pour donner une vie sociale à nos aînés. Donc, c'est vraiment important que ces organismes-là soient financés à la hauteur du travail qu'ils accomplissent. Parce que là, notre réseau public, on le sait, il tombe en ruine. Puis, c'est les organismes communautaires qui ramassent tous ceux et celles qui tombent entre les mailles du filet. Donc, ces organismes-là, présentement, il y a plein de monde, surtout encore plus avec la pandémie, qui se sont rués vers ces organismes-là parce qu'il y avait plus de difficultés à payer leurs factures. Là, c'est une crise du logement. Les gens ont de la misère à payer leur loyer. Ils se tournent vers les organismes communautaires pour avoir accès à de la nourriture à faible coût. Justement, en parlant de nourriture, on voit l'inflation des prix et que, comme tu disais, de plus en plus de gens se tournent vers les organismes communautaires, surtout pour se nourrir. Quelle est la mesure que Québec solidaire veut mettre en place pour aider ces gens dans le besoin? Bien, un des éléments là, pour régler à très, très court terme qui est vraiment important, c'est d'augmenter le financement des organismes communautaires à la mission. C'est-à-dire que présentement, les organismes communautaires, pour avoir accès à du financement, il faut beaucoup qui inventent des nouveaux projets, qui réinventent la roue à chaque fois. Mais la réalité, c'est que dans un organisme communautaire, là, les besoins là, sont dans ta face. Tu n'as pas le temps d'inventer un projet pour accéder à tel financement. C'est la mission qu'il faut financer. Puis ça, à Québec solidaire, c'est bien clair, c'est dans notre plateforme. On va augmenter le financement à la mission. Fait que ça, c'est la première chose. Mais après ça, pour lutter contre la crise du coût de la vie, Québec solidaire, depuis notre fondation, ben c'est ça notre mission, c'est de proposer des choses qui vont permettre aux gens de sortir la tête de l'eau. Pour la meilleure façon, pour que quelqu'un ait plus de facilité à payer son loyer, payer son épicerie, ben c'est d'augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure. Parce qu'en augmentant le salaire minimum, ben tu sors en leur donnant un salaire digne qui permet d'avoir minimalement couvrir les besoins de base et un petit peu plus, ben tout le monde va pouvoir sortir la tête de l'eau. Fait que ça, le salaire minimum à 18 $ de l'heure, c'est vraiment important. Mais beaucoup d'experts ou des gens dans la politique disent qu'en augmentant le salaire minimum, ça va faire qu'il y a encore d'inégalités parce qu'ils devront augmenter le salaire des plus riches. Qu'est-ce que tu penses de cette chose? C'est une super bonne question. Une autre proposition de Québec solidaire, c'est d'imposer un salaire maximum. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'une entreprise ne pourrait pas gagner plus de 30 fois le salaire de son employé le moins bien payé. Ça permettrait de limiter les inégalités de richesse. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, il faut savoir que augmenter le salaire minimum, ça ne va pas faire flopper l'économie. Parce qu'on peut soutenir les petites et moyennes entreprises pour leur aider à payer ces salaires-là, mais il y a bien des compagnies au Québec qui sont des multinationales puis qui sont en masse capables de payer 18 $ de l'heure. Je pense que c'est une rémunération qui est digne pour leurs employés puis qui est minimale. C'est comme ça qu'on propose d'aider les gens. Puis une autre proposition qu'on a aussi par rapport au logement, c'est de geler les prix des loyers dès maintenant. On gèle parce que présentement, on est dans une crise. Les taux d'inoccupation sont les plus bas qu'on n'a jamais vus. Donc, quand il y a pas de taux, quand le taux d'inoccupation est presque 0 %, ben les propriétaires se sentent libres d'augmenter les prix de leur loyer à des niveaux qui sont vraiment trop élevés. Donc, il ne faut pas que les propriétaires aient ce loisir-là parce que
les locataires peuvent rien faire dans la mesure où ils savent très bien qu'ils ne pourront pas se trouver un autre logement à plus faible coût. Donc, il faut geler les prix des loyers. Puis, on a plusieurs autres mesures aussi pour régler la crise du logement, mais ça en est une parmi d'autres. OK. Donc, on a quand même fait le tour de ton programme. Ta première priorité, c'est vraiment l'environnement, l'écologie, parce que tu considères que c'est quelque chose d'important, surtout à notre ère. Et puis, l'inflation des prix, les aînés et la souveraineté alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Oui, absolument. Et du coup, on pourra retrouver ton programme ou sur ta page Facebook, ton site Internet. Exactement. Les gens sont invités à suivre ma page Facebook Amélie Drainville. Sur le site de Québec solidaire, vous allez retrouver l'ensemble de notre programme et quand on arrivera proche des élections, notre plateforme complète. Donc, je vais peut-être avoir d'autres médias sociaux puis un site Internet aussi qui vont se rajouter en cours de route. J'invite les gens aussi à devenir membres de Québec solidaire si ce que je discute depuis tantôt comme proposition vous intéresse, vous interpelle. Devenez membre. Nous, ça nous aide beaucoup à organiser notre travail terrain en vue des élections. Donc, c'est fondamental. Puis, je souhaite mentionner aux gens, là, en conclusion, que il y a vraiment possibilité d'élire une première députée solidaire ici, dans Berthier. On y croit. On a une équipe mobilisée comme jamais. On a une centaine de bénévoles qui sont déjà prêts à se déployer sur le terrain pour qu'on remporte cette élection-là. Donc, la force de notre mouvement à Québec solidaire, elle est réelle. Puis je pense qu'on peut avoir une belle tache orange sur Berthier, sur la carte électorale de la Naudière. Que je pense qu'on mérite ça, puis on va travailler fort pour y parvenir. Les membres de Québec solidaire m'ont accordé leur confiance, mais maintenant, je vais aller chercher celle des gens de Berthier au complet. Okay. Ouais. On te remercie d'avoir fait le déplacement dans nos studios. Et puis, un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, on te souhaite vraiment une très bonne continuation dans ton parcours politique. Merci, c'est très gentil. À la prochaine. À la prochaine.